Chers frères et sœurs de la communauté Kanguka, prière du jour. Bienvenue dans ce lieu d'union et de foi, conçu pour rassembler une communauté de croyants autour de témoignages édifiants et de prières profondes. Ensemble, nous puisons la force de nourrir nos âmes, d'ancrer notre foi et d'illuminer nos vies spirituelles. Le témoignage est un trésor spirituel, un moyen puissant de mettre en lumière les merveilles que Dieu accomplit chaque jour dans nos vies. En partageant vos expériences, vous avez l'occasion d'édifier votre propre foi, d'inspirer vos frères et sœurs, et de manifester la grandeur infinie de notre Seigneur, rappelant à chacun que sa présence est réelle, active et empreinte de bienveillance. Ce moment de partage est une véritable aventure spirituelle, un chemin vers la grâce divine et une exploration des œuvres infinies de Dieu. Chaque témoignage que vous entendrez ici est une clé qui ouvre la porte à sa puissance et à sa bonté, une invitation à contempler ses merveilles et à trouver force et inspiration dans ces récits vibrants de foi. Nous vous invitons à accueillir ces témoignages avec un cœur ouvert, à vous laisser toucher par l'Esprit de Dieu et à renforcer votre engagement dans votre cheminement spirituel. Si ce n'est pas encore fait, prenez un moment pour vous abonner à cette chaîne et activer les notifications afin de ne manquer aucune session. Préparez-vous à vivre une transformation spirituelle profonde et pleine de bénédictions. N'hésitez pas à partager vos propres témoignages dans les commentaires. Vos mots pourraient être une source de lumière, d'espoir et de réconfort pour d'autres membres de notre communauté. Alors, installez-vous paisiblement, ouvrez votre cœur à la grâce divine et laissez la présence bienveillante du Seigneur vous entourer. Que Dieu vous bénisse abondamment et continue d'œuvrer puissamment en vous et à travers vous pour sa gloire. Comme d'habitude, vous allez écouter quelques témoignages des gens qui ont été touchés par Jésus, qui ont été guéris. Écoutez tous les témoignages. Il y a ceux qui ont l'habitude de sauter directement sur la prière. Je vous conseille d'écouter les témoignages parce que beaucoup sont guéris, beaucoup sont édifiés. La foi est édifiée à travers les témoignages. Écoutez ces témoignages, j'espère que ça va élever votre foi. Bonjour à tout le peuple de Dieu. Bonjour à tous les auditeurs de l'émission Kanguka. Je voudrais tout d'abord remercier le pasteur, tout le comité et tous ceux qui soutiennent cette œuvre. Ça fait plus d'1 an, dépassé maintenant, que j'écoute les émissions Kanguka. Je peux vous assurer que cela a transformé ma vie chrétienne, ma manière de prier, tout. Je comprends la vie d'une autre manière. Mon témoignage est celui-ci. Ça fait plus de 2 ans maintenant que je traversais un traumatisme, je dirais. Oui, je l'appellerais un traumatisme parce que je n'étais pas libre dans ma tête. Tout le temps, je demandais à Dieu de me guérir, de me donner le repos dont j'ai besoin, de me donner la paix du cœur et la tranquillité parce que la paix du cœur et la tranquillité ne viennent que de lui. Frères et sœurs, je peux vous affirmer que notre Dieu est souverain dans sa manière d'agir. Toute prière que vous avez faite, ne croyez pas que vous l'avez faite en l'air. Ça a de l'impact et Dieu vous a déjà exaucé. Croyez-le et vous verrez la face de Dieu. Dieu est omnipotent. Dieu est merveilleux. Notre Dieu est miraculeux. Il ne demande pas la permission à quiconque avant de nous bénir. Mon Dieu est extrêmement bon. Je peux vous affirmer que Dieu m'a répondu au-delà de mes attentes. Dieu m'a fait voir sa grandeur. Dieu m'a fait voir la vie d'une autre manière. Dieu m'a béni, a béni ma famille. Dieu m'a exaucé. Dieu a transformé ma vie. Je ne sais comment le remercier. Mes amis, Dieu a été bon envers moi. Il m'a guéri, il a guéri ma famille. Je ne sais comment le remercier pour tout ce qu'il m'a fait. Aujourd'hui, je peux vous assurer que je me sens comme une feuille légère. Dieu m'a apaisé. Dieu m'a donné une tranquillité que je n'ai jamais éprouvée auparavant. Pasteur Chris Nikoumana, que Dieu vous bénisse, vous, toute votre famille et tous ceux qui vous entourent.
Dieu merci. Je demande à quelqu'un qui a perdu sa foi, je demande à quelqu'un qui attend un miracle venant de la part de Dieu de ne jamais désister, de ne jamais se décourager, car Dieu est miraculeux. Dieu est doué. Je ne sais comment qualifier notre Dieu. Ayez toujours foi et croyez que tout ce que vous avez demandé en son nom, vous l'avez déjà reçu. Dans le nom de Jésus. Shalom, shalom. Bonjour bien-aimés en Christ, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous appelle de Bruxelles, je voudrais témoigner de ce que Dieu a fait pour moi à travers Kanguka. Je rends grâce à Dieu pour la vie de notre frère Chris Ndikumana. Et je rends grâce aussi à tous les partenaires que Dieu a mis sur son chemin, à toutes les personnes qu'il a mis sur son chemin pour pouvoir arriver à atteindre là où il est, mais je suis convaincue que sans le mandat de Dieu, rien ne pouvait se faire. Voilà pourquoi je rends grâce à ce Dieu tout-puissant qui l'a appelé, qui l'a choisi, qui l'a établi là où il est. Il a su comprendre là où Dieu l'a établi. Que Dieu soit loué pour ça. Et je dirais encore merci Seigneur Jésus de m'avoir fait rencontrer une amie qui m'a fait connaître Kanguka. Et là où je dis toujours que Dieu c'est le maître des circonstances et des temps. Et que lorsque le temps de Dieu arrive et que quelque chose doit arriver dans la vie d'une personne, cela nous arrive. Je lui dis merci. Merci pour tous les bienfaits que la devise de Kanguka a fait dans ma vie. Je suis une personne qui, ayant rencontré le Christ dans ma vie, c'est lui qui est venu me rencontrer. Car j'étais perdue quelque part et lui, il est venu. Il a tendu sa main, il a frappé. Il m'a fait ouvrir ma porte, mon cœur, pour que je le reçoive. J'étais heureuse d'avoir fait cette rencontre à travers la parole parce que j'avais vraiment trouvé ce message poignant, un message simple, court et net et surtout édifiant parce que c'est un message qui nous réveille là où on est endormi quelque part. Il vient nous réveiller mais sans nous juger et ça c'est quelque chose que j'ai trouvé de merveilleux dans Kanguka parce que c'est juste pas de condamnation, pas de jugement et surtout on ne recherche pas à convertir par force les gens, mais plutôt on leur donne la parole et Dieu ayant vraiment inspiré Chris, je lui dis merci. On ne peut pas arriver si on ne prie pas tous les jours, si on n'est pas dans la communion, parce qu'on avait aussi parlé du sujet de comment communier avec Dieu. Et ça, c'était des choses que je ne pouvais pas deviner comme ça dans ma vie passée. Je me disais, je prie le matin, au revoir, bonjour. C'est comme si je disais, je venais biper Dieu en fait. Je venais lui dire, ouais merci, hein, coucou. Tu m'as encore réveillé ce matin, en tout cas, gloire à toi, au revoir. Et c'était ça. Mais arriver à communier avec Dieu, pouvoir comprendre qu'il faut d'abord l'adorer, l'honorer, il faut d'abord le louer, le glorifier. Ce sont des choses que on ne peut pas être enseigné par un homme. C'est lui-même le Saint-Esprit. À travers cela, donc je dis merci. Merci que Dieu ait pu faire que je puisse rencontrer à travers Kanguka sa parole véritable, sa guérison véritable. Je connaissais déjà ce Dieu merveilleux, je l'avais déjà rencontré, mais à chaque fois, il nous met toujours dans la présence d'une personne, il nous met toujours à travers une émission, à travers une exhortation, il nous parle. Donc soyons attentifs à chaque instant de notre vie. Dieu passe, il nous parle, il veut vraiment nous guérir, il veut vraiment nous sortir de nos problèmes. Mais c'est nous qui résistons. Lorsque nous lâchons tout, nous n'avons plus à contrôler nos vies. Nous ne pouvons que lui laisser lui-même et nous soumettre à son esprit afin qu'il puisse nous guider. Qu'il continue vraiment à guider mon frère Chris Ndikumana afin que tous les partenaires qui sont autour de lui puissent encore être touchés et que Dieu suscite encore des personnes afin de pouvoir élever cette œuvre qui est en train vraiment de réveiller les gens. Parce que nous sommes à la fin des temps. Jésus revient bientôt. Et si nous ne sommes pas réveillés et que nous sommes endormis, nous allons être comme les 5 vierges folles. Mais Dieu veut que nous soyons dans les vierges
sages, afin que nous puissions avoir toujours notre huile dans nos lampes allumées, afin d'attendre l'époux, et que nous soyons des vrais, véritables, en vérité, que nous puissions le servir en vérité. Je vous assure, mes bien-aimés, moi je n'ai fait que quelques traductions pendant quelques moments, mais je vous assure que par jour, je devais au moins me amener 4-5 heures pour pouvoir traduire que les petits 10 minutes que vous recevez. J'arrivais même pas à en faire les 10 minutes parce que je débordais toujours. Maintenant, quand j'imagine le travail que ça m'a coûté pendant 3 petits mois, mais je vous assure, mes bien-aimés, c'est un travail immense qui s'est fait derrière là. C'est un travail on n'entend qu'une voix, mais je vous assure, derrière cette voix, il y a un travail. Il y a d'abord l'inspiration, il y a d'abord les prières afin que Dieu puisse inspirer ces hommes. Il y a aussi tous ceux qui sont des opérateurs tout autour pour pouvoir donner un message net, pour pouvoir arriver à faire ascender, à enlever tous les bruits qui sont dans ces histoires, dans ces enregistrements. Je vous assure, derrière ça, il y a un travail de titan. Et quand vous imaginez le nombre de personnes qui est dans ce groupe de Kanguka, nous devons comprendre qu'il est temps vraiment de pouvoir donner de notre force, donner de notre argent, de notre temps, que ceux qui sont là, qui se disent peut-être, moi j'ai pas assez, on dit ceci, parce que si c'est 1 euro par rapport à tout ce monde, toutes ces gens, toutes ces personnes qui sont en train d'écouter Kanguka, si on arrive à donner, ne fût-ce que le minimum que nous pouvons avoir, pour pouvoir maintenant arriver, parce que nous voyons ce qui se passe seulement à l'extérieur, mais dans le fond, il y a des moments où nous connaissons nos pays, il y a des moments où on n'a pas d'électricité, il y a des moments où on doit prévoir ces choses à l'avance. Mais si on n'a pas de groupe électrogène, si on n'a pas les moyens pour alimenter cela, c'est impossible. Moi, sincèrement, j'appelle à toutes les bien-aimés à pouvoir vraiment aider. Les gens ne vont pas comprendre, ils vont peut-être s'imaginer que quelqu'un me l'a soufflé, mais je ne dis pas ça pour dire que c'est un homme qu'on va élever. Non, c'est plutôt le travail que Dieu veut faire à travers cet homme, afin que son nom soit élevé dans le monde entier, afin que tout le monde ait été touché par cette parole qui donne la vie, cette parole qui libère, cette parole qui appelle à l'existence même ceux qui n'existent pas dans nos vies. Que Dieu soit loué dans la vie de cet homme, que Dieu soit loué et que Dieu se glorifie encore dans sa vie. Je rends grâce aussi, Seigneur, à sa femme qui est là, qui laisse tout ce temps, qui permet et que Dieu a touché afin qu'il puisse accompagner, qu'elle soit une aidante parfaite, que tous ses enfants soient bénis et que tous les autres partenaires de Kanguka qui sont dans le silence, qui sont en train d'œuvrer, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse vos familles, que Dieu bénisse toutes ces personnes que je ne connais pas, qui sont là dans l'œuvre de Kanguka, que Dieu puisse encore élever cette œuvre et que Dieu bénisse à jamais tous ces auditeurs et toutes ces personnes qui ont su témoigner à temps. Mais moi qui ai attendu longtemps, que Dieu me pardonne, que Dieu pardonne, mais Dieu, comme c'est un Dieu de circonstances et de temps, que j'ai déjà accepté, compris à travers tous ces enseignements, que si Dieu ne permet pas quelque chose, c'est parce qu'il attend que ce soit le bon moment. Aujourd'hui, je dis merci Seigneur. Merci pour tous ces merveilles. Merci pour toute la guérison et la délivrance que tu as amenée dans ma vie. Que ma vie soit une vie de prière, que ma vie puisse refléter vraiment cette devise qui est générale finalement. Accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Continuer à prier et l'interdiction surtout de se plaindre et de murmurer. Oh Dieu de gloire, je te dis merci. Merci pour la vie de toutes ces personnes qui ont témoigné. Merci encore pour tous ceux qui vont encore guérir. Merci encore, Seigneur, pour toutes ces guérisons que tu vas encore amener. Pour tous ces maris que tu vas amener auprès de toutes ces femmes qui sont en pleurs, qui sont des cœurs brisés. Pour toutes ces familles que tu vas restaurer, au Père. Et pour surtout toutes ces guérisons que tu vas encore amener. Et tous ces enfants que tu vas donner à toutes ces femmes stériles, Seigneur Jésus. Je te loue et je te bénis. Merci à vous, les auditeurs. Merci à tout le peuple de Dieu. Que Dieu soit honoré à jamais. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Que toute la gloire lui revienne à jamais. Merci, Seigneur, pour ce témoignage. Merci, Seigneur, pour m'avoir donné la force parce que je n'y arrivais pas. Gloire à toi, Jésus. Oui, chers auditeurs et auditrices de l'émission Kanguka, bonjour, le groupe du
pasteur Chris de Koumana de Kanguka. Merci que le Seigneur vous élève et vous élève toujours parce que pour tout ce que vous faites pour nous, merci pour vos temps que vous donnez. Que le Seigneur bénisse toute votre famille, que le Seigneur vous apporte plus de sponsors, que le Seigneur vous connecte aux bonnes personnes pour pouvoir vous soutenir dans le nom puissant de Jésus. Je suis une jeune dame vivant en Suisse. Je viens témoigner pour une de mes sœurs qui était malade dernièrement et elle était hospitalisée. Vraiment, nous n'étions pas tranquilles parce que vraiment, on avait fait une expérience de la mort d'une sœur en septembre et on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? Quand elle est allée à l'hôpital, elle sentait comme si quelqu'un tirait son cœur. Et moi, j'avais suivi un témoignage où une dame disait qu'elle avait dit à Dieu, je porte l'âme d'une autre qui était malade et que c'est ta servante, s'il te plaît, soigne-la. Elle a donné le nom de cette personne qui était malade au Congo et la personne était guérie. Alors je l'ai fait la même chose pour ma soeur. J'ai dit, écoute, je porte son nom et je viens devant toi, c'est ta servante. Et effectivement, elle est sortie de l'hôpital, elle est guérie, elle est bien. Mais en ce moment, tout est parti. Je glorifie le nom du Seigneur. Je remercie le groupe Kanguka. Je remercie le Seigneur Jésus. Je remercie le Saint-Esprit. Je remercie le Père éternel parce que rien n'est impossible à lui. Il a dit que nous pouvons tout par lui qui nous fortifie. Et c'est vrai. Et rien de lui est impossible. Et merci. Merci. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, chers auditeurs et auditrices. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Vraiment, le Seigneur est bon. Depuis que je l'ai accepté dans ma vie, il ne m'a jamais déçu. Seigneur, je te remercie beaucoup. Vraiment, c'est pour témoigner sur ma nièce. Moi-même, j'ai été guéri j'ai témoigné 2 fois passé. Pour ça, c'est pour ma nièce. Je suis une maman togolaise. Présentement, je suis aux États-Unis. Ma nièce se trouve au Bénin et à Porto Novo. Elle m'a appelé qu'elle est à l'hôpital pour accoucher. Mais c'est un peu difficile de prier pour elle. Et je lui ai dit, notre Dieu est toujours vivant. Qu'elle-même ouvre sa bouche pour prier, pour demander à Dieu le sang de Jésus-Christ pour l'entourer. Elle va accoucher facilement. Je lui ai tout dit de prier lui-même. Moi aussi je vais prier, je vais intercéder pour elle. Et elle a accepté Jésus-Christ dans sa vie. Et je lui ai dit, Jésus-Christ que tu as accepté comme ton sauveur et ton Seigneur, il est toujours vivant. Appelle-le et que son sang te couvre. Je sais que Dieu n'est pas du tout changé. Il était toujours le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et il sera toujours avec nous, comme elle a accepté Jésus, que son sang, le précieux sang de Jésus, la couvre et cet enfant-là va sortir sain et sauf. Elle-même sera très en forme. Et pendant la nuit, elle m'a envoyé des photos et vidéos. L'enfant est en train de crier, de pleurer. J'ai dit Alléluia, gloire à Dieu. Il n'est jamais changé. Il fait toutes choses en son temps. Merci Seigneur. Et je remercie beaucoup le Seigneur pour la vie de Chris Nkoumana, ses collaborateurs et tout ce qui l'aide financièrement et en prière.
Que Dieu vous soutienne, que Dieu vous protège, que Dieu vous donne un cœur d'amour, un cœur d'humilité, surtout le discernement, humilité pour pouvoir nous conduire à bon port. Je remercie beaucoup tous les auditeurs de l'émission Kankuka. Que le Dieu Tout-Puissant nous protège tous et que nous ayons confiance en lui seul et tout ira bien. Il ne m'a jamais déçu, il est toujours le même. Vraiment, je le remercie de tout mon cœur. Que Dieu vous protège et vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Je voulais apporter un témoignage. Je suis votre sœur. J'habite en Belgique. Je voulais dire ce que Dieu a fait pour moi. En tout cas, pour moi, c'est Dieu qui a fait. Ça fait 2-3 ans, j'ai un problème de peau. Chaque année, c'est la même chose. Alors, pendant que je suis entrée, c'est à travers de quelqu'un qui m'a donné cette site de notre frère Christ pour que j'attends la prédication. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Et à travers de cela, un samedi, donc, comme j'ai écouté des témoignages, et après des témoignages, c'était qu'il fallait prier pour les malades. Alors, quand il a parlé de celle qui a un problème de peau, elle commence même à changer de crème. Oui, moi j'ai vu que c'était moi, c'était Dieu qui m'a guéri. En tout cas, c'est Dieu là, il est bon, c'est Jésus-Christ, il guérit. Oh Seigneur Jésus, je ne sais pas quoi dire. Seigneur, je te dis merci Seigneur parce qu'il m'a guéri. C'était un problème insupportable. Ma peau, elle abîme, elle devient noire. Ce n'est pas parce que j'utilise des produits, non, ce n'est pas ça. J'ai fait tout, mais Jésus-Christ m'a vu, il m'a regardé. Il a eu pitié de moi, c'est Dieu là, il est bon. Oh, il faut compter sur Jésus-Christ, notre Dieu, c'est lui qui guérit. En tout cas, j'ai béni notre Seigneur Jésus-Christ pour cette guérison et pour les guérisons de toutes les sœurs qui ont donné les témoignages des frères. Aussi que notre Dieu puisse bénir notre frère Christ, Mukumana et toute son équipe. Que notre Dieu soit loué, soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour chers frères et sœurs en Christ de Kanguka, j'habite en France. Je vous salue et vous bénis au nom de Jésus. J'appelle pour témoigner de la bonté de Dieu à mon égard. Je suis chrétien. Je crois profondément en Dieu. J'ai découvert Kanguka il y a peu de temps seulement par ma sœur que j'ai bénie au nom de Dieu du buisson ardent, le Dieu de la création. Elle m'avait envoyé une émission Kanguka par WhatsApp sans rien me dire. Puis une autre et une autre encore. J'avais bien attendu tout écouter. J'avais été spontanément séduit, touché par la puissance, la simplicité, la vérité, la clarté de l'enseignement de la parole de Dieu par la bouche de Christ Ndikumana. J'avais appelé ma sœur et elle m'a expliqué comment cela s'est passé. Et elle avait continué à m'envoyer les émissions jusqu'au jour où j'avais décidé de télécharger l'application sur mon portable pour suivre les enseignements et les prières. Depuis ces jours-là, la même parole de Dieu que j'attends depuis mon baptême, même avant, que j'attends à l'église, dans mon groupe de prière et ailleurs, devient tout d'un coup vitale. Elle était bien sûr avant, mais elle devient absolument vitale avec Christ Ndikumana. Ne jamais commencer la journée sans se préparer en prière. Accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Ne pas se lamenter. Souhaiter
laisser le dessein de Dieu se réaliser pour soi plutôt que son propre dessein. La prière, la gêne, la générosité, ainsi de suite ne suffisent pas. Chers frères et sœurs, cet enseignement m'a vraiment bousculé, interpellé dans mes habitudes. Mais en même temps, elle m'a encouragé et poussé à m'abandonner totalement au Christ. Chers frères et sœurs en Christ, je bénis l'homme de Dieu, Christian Ndikumana, toute l'équipe Kanguka et ses partenaires qui nous apportent tous les jours la parole de Dieu, la vie. Chers frères et sœurs, ne négligez pas les enseignements du lundi au vendredi. C'est notre passeport pour la vie, pour la future vie. Oui, je sais, il y a des maladies, des souffrances insupportables qui font de cette journée de samedi et de prière aux malades une journée d'espérance. Parce que ces jours-là, le Seigneur manifeste sa bonté, sa puissance. Il visite et guérit. Il nous montre qu'il est toujours à l'œuvre, comme hier, comme aujourd'hui, comme toujours. Il suffit d'y croire, comme dit Christ Ndikumana, l'homme de Dieu. Il suffit tout simplement d'y croire. Moi, je souffre de l'hypertension depuis quelques années déjà. Et un samedi, j'ai prié. C'était la journée de prière. Et j'attends l'homme de Dieu qui dit, il y a un homme qui souffre de l'hypertension, qui commence à glorifier Dieu. Car Dieu l'a visité, il est guéri. Et j'ai commencé à glorifier Dieu comme toujours. J'ai bénissé et glorifié Dieu pour tous les témoignages que j'attendais. Et j'ai gardé toujours ma foi et j'ai continué toujours à prier, à suivre les enseignements. Le samedi, pendant la prière de guérison, après les témoignages, l'homme de Dieu a dit encore, il y a un homme qui souffre de l'hypertension, qui commence à glorifier Dieu. Dieu l'a visité, il est guéri. Je me suis dit, Seigneur, cette fois-ci c'est moi. Je ne reviendrai plus jamais en arrière. J'ai commencé à prier. Même après la fin de la prière, j'ai glorifié toujours Dieu et j'ai continué à prier, à prier. Je me suis levé le matin, je n'ai pas pris mes médicaments. Je me suis dit, terminé, je ne reviendrai plus en arrière, je suis guéri. Depuis ces jours-là, je ne souffre plus de l'hypertension. Je vais très bien et quand je prends ma tension, elle est toujours bonne. J'ai béni Dieu dans ses œuvres. J'ai béni Dieu dans son amour et j'ai béni Christ Ndikumana et toute l'équipe Kanguka et ses partenaires qui nous apportent toujours la prière, la parole de Dieu, la vérité. Il suffit d'y croire. Il suffit de croire en Christ. Merci, merci Yahvé, merci le Seigneur. Je te bénis, ô Dieu d'Abraham et de Jacob. Je te rends grâce et je te remercie indéfiniment car je peux m'élever sans prendre de pilules, sans prendre ces médicaments et je me sens très bien, je suis guéri et je bénis Christ Ndikumana, toute l'équipe Kanguka et ses partenaires. Merci beaucoup, continuez d'y croire, ne désespérez pas. Ne vous focalisez surtout pas toujours sur la maladie, sur la guérison, mais croyez en Dieu. Car tout ce que Christ Ndikumana nous dit du lundi au vendredi, c'est notre passeport pour la vie. Dieu est grand. Je bénis l'Éternel aujourd'hui comme hier, pour tous les jours et dans les siècles éternels. Amen. Je voudrais remercier l'équipe de Kanguka pour l'œuvre merveilleuse qu'elle fait pour la gloire du nom de l'Éternel. Depuis que j'ai commencé à suivre cette émission, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de changements positifs dans ma vie. Je voudrais rendre témoignage de quelque chose de spécial, de merveilleux qui s'est passé le samedi passé. Lors de la prière pour les malades, j'étais à genoux, j'attendais le moment de la prière et avant que la prière ne commence, je me suis mise à couler des larmes. Et quand la prière a commencé, j'avais mal partout, j'avais des douleurs dans tout le ventre à gauche, comme on avait beaucoup de bruit. Donc j'ai posé la main sur le ventre, sur le bas-ventre, sur tout mon ventre. Et tout juste après la prière, j'ai senti un soulagement. Je me sens vraiment mieux. Je voudrais dire merci. Merci au pasteur Christ, à toute son équipe, aux partenaires financiers et spirituels et à tous ceux qui prient pour l'émission. Que le Seigneur vous fortifie
Que le Seigneur vous bénisse, que toute la gloire revienne à son nom. Amen. Je salue toutes les personnes qui écoutent l'émission Kangoka. Je suis Togolais et je vis au Ghana. Et à travers cette émission, j'ai beaucoup changé. Des fois, je priais, ça a duré pour le manque d'emploi, sans savoir qu'il y a des étapes à franchir avant. Mais à travers l'émission Kangoka, aujourd'hui, moi aussi, je me sens là où je suis et je vois des changements dans ma vie. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il m'avait fait et tout ce qui m'avait permis de l'écouter. J'écoute cette émission à travers un groupe WhatsApp que j'écoutais les enseignements. Par cet enseignement, j'ai eu la foi de demander tout ce que j'ai besoin. Et grâce à Dieu aujourd'hui, je peux dire que je me sens bien. Et j'avoue que dans les jours à venir, Dieu fera de grandes choses dans ma vie. Ok, merci à tous ceux qui écoutent l'émission Kangoka. Et je remercie Monsieur Christ de nous accomplir dans les prières telles qu'il se sent. Ok, merci à tous. Bye bye. Allô, bonjour à tous et à toutes. Et je vous remercie infiniment. Je remercie l'équipe de Kanguka, particulièrement le leader Chris Nikumana, pour tout ce que vous faites, pour les enseignements édifiants que vous nous donnez chaque jour et pour les témoignages également que vous nous faites, que vous nous partagez, ainsi que la prière pour les guérisons. Merci infiniment. Moi, je voudrais rendre grâce à Dieu parce que la dernière fois, pendant qu'on priait, j'avais mis ma main au niveau de mon rein droit. Je sentais des petits trucs par moment. Et je crois qu'au cours de cette période-là, je sentais quelques douleurs, je sentais un peu de douleur et j'avais mis ma main droite et le pasteur Chris Nikumana avait dit que quelqu'un a mis sa main droite sur son rein droit et que cette personne est en train d'être guérie. Vraiment merci. Effectivement, après la prière, les douleurs se sont apaisées et jusque là vraiment ça va. Donc merci infiniment. Je voulais témoigner de cela et rendre grâce à Dieu, remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait à travers vous, et je prie afin que les soutiens, ceux qui soutiennent cette œuvre soient bénis et qu'ils continuent de la soutenir et que nous également, nous puissions la soutenir aussi bien en prière que financièrement. Merci infiniment et que Dieu vous bénisse. Merci. J'oubliais, je suis au Bénin, je suis béninois et voilà, merci. Alléluia. Je vous salue dans le beau précieux nom de Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Je suis là pour témoigner la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai une sœur qui a 43 ans, qui ne voyait plus ses menstrues. Elle avait les bouffées de chaleur et parfois elle s'évanouit aussi. Nous avons été dans plusieurs hôpitaux. Ils nous ont demandé plusieurs analyses, mais nous avons fait, mais ça n'a rien donné. Nous avons aussi tenté la médecine traditionnelle, mais c'était zéro aussi. Le samedi, quand le pasteur priait pour les malades, je me suis agenouillée en passant à elle et en priant pour elle. Le lundi matin, vers 10h, elle m'a appelé qu'elle avait mal, sérieusement mal au bas-ventre, qu'elle n'a pas pu rester au boulot, qu'elle est rentrée à la maison. 2 heures de temps après, elle m'a appelé qu'elle a commencé par voir ses menstrues. Vraiment,
Je glorifie le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai encore vu la grandeur et la puissance de Dieu à travers son ange, le pasteur Christ et son équipe. Que le Seigneur vous protège, vous et vos familles. Qu'il pourvoie à vos besoins et renouvelle vos forces au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. God is good all the time God is good. Je suis une sœur en Christ vivant aux États-Unis. Je remercie Dieu à travers notre précieux Jésus-Christ de Nazareth. Je viens encore témoigner à propos de mon petit-fils de 4 ans. Il y a 3 jours, il a eu mal à l'oreille gauche. Ma fille, sa mère, lui met les gouttes dedans, mais cela va de mal en pire. Tu ne lui touches pas cette oreille-là. Pour le laver, la partie là est entre guillemets. Il connaît l'audio Kanguka. Quand j'ai reçu l'audio de guérison le samedi là, je l'ai appelé et je lui ai dit, tu connais Jésus? Il dit oui. Maintenant, Jésus va te guérir à travers Kanguka. Crois-tu à cela? Il dit oui. Laisse-moi poser ma main droite à l'oreille gauche légèrement. Il a accepté et Jésus nous avait vraiment visités. Pendant la prière, j'ai posé la main gauche à l'oreille droite aussi. Et tout d'un coup, j'ai senti comme si je suis électrocuté et cela partait de mon cœur, allait à travers mes 2 bras et rentrait dans ses oreilles, dans ses 2 oreilles. À la fin de la prière, il me dit, Mémé, je n'ai plus mal. J'ai touché, secoué l'oreille et vraiment, il n'a plus mal. Et j'ai crié, Alléluia, Alléluia, merci Jésus. Et lui aussi disait, merci Jésus. Vraiment, c'était émouvant. Et jusqu'à maintenant, il n'a plus mal à l'oreille là. Que le Dieu Tout-Puissant bénisse Christ Ndikumana et sa famille et son équipe et ses partenaires et vous donne chaque fois le courage de continuer avec l'aide du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour l'équipe Kangukan, bonjour le pasteur, bonjour le monde entier. Je viens ce matin témoigner de la grandeur de notre Seigneur Jésus dans ma vie. Mon mari et moi, on s'est mariés et on a attendu un enfant. Pendant presque 2 années, on était en train de faire les FIV. Et on a tenté plusieurs FIV et un jour, j'ai confié mon problème à Dieu parce que notre pasteur, dans notre église, il m'a dit, fais plus confiance à Dieu que ça. Il faut laisser tomber la FIV et concentre-toi sur l'Éternel ton Dieu. Et avec les enseignements de Kangukan et beaucoup de prières, un jour, on nous a annoncé que j'étais tombée enceinte, mais sans la FIV, sans rien du tout, c'était venu naturellement. Et j'ai accouché il y a 8 jours, mon enfant a 8 jours hier. J'ai attendu d'accoucher et tout avant de témoigner. Parce que je veux remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour moi, pour ma famille, pour mes parents en Afrique et pour moi ici en Europe. Je suis venue, il m'a donné un mari, il m'a donné mes papiers et aujourd'hui, en plus de ça, il m'a donné un enfant. Je veux remercier l'Éternel Dieu. Je veux remercier l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour moi. Ah, frères et sœurs, franchement,
Je ne sais pas comment remercier l'Éternel parce qu'il a dit de témoigner, de juste témoigner. On n'a pas besoin de lui envoyer de l'argent, on n'a pas besoin d'envoyer quoi que ce soit pour notre Dieu pour lui dire merci. Juste dire merci devant le monde entier. Et aujourd'hui, je veux remercier le Seigneur Jésus pour tout ce qu'il a fait pour moi, tout ce qu'il fait et tout ce qu'il fera pour moi. Et je sais qu'il ne va pas s'arrêter, je sais qu'il va continuer à le faire. Mais franchement, je ne sais même pas si je mérite toutes ces bonnes choses que le Seigneur Jésus a fait pour ma famille et moi. Franchement, notre enfant est venu, saine et sauve en bonne santé. Et je veux remercier l'Éternel pour cette grossesse qui s'est bien déroulée, pour tout ce qui se passe dans ma vie, pour tous ces miracles. Je veux pas rentrer dans les détails, mais je témoigne de la grandeur de notre Seigneur Jésus. Et je sais que partout dans le monde, quel que soit le problème que qui que ce soit a, quand on s'agenouille et qu'on demande et qu'on cherche l'Éternel en vérité, il ne dort pas. Notre Dieu ne dort pas. Il nous écoute, il nous exauce. Merci Seigneur Jésus. Et très bonne journée à tous. Amen. Bon, voilà, je voulais témoigner la grandeur de l'Éternel. Je vis en Belgique. J'ai reçu Kanguka par une connaissance à moi. Et ça fait déjà un petit moment que j'écoute vraiment j'écoute vraiment Kanguka et je suis vraiment très très contente pour les prédications de Christy Koumana. Je voulais dire bonjour à Christy Koumana, bonjour à l'équipe de Kanguka. Dès le mois de, voilà mon témoignage, début du mois de février, j'étais guéri du genou. J'avais une douleur, une très très forte douleur au niveau des genoux. Alors, quand j'écoutais Kanguka, la prédication de samedi n'avait pas encore commencé, les guérisons de samedi, et j'étais très contente quand je suis que Christ m'en a prié aussi pour les malades. Alors j'ai commencé à écouter régulièrement jusqu'à ce qu'un jour j'avais vraiment une forte douleur au genou. J'ai prié et j'ai mis ma main au niveau des genoux. Et quand la Christ a fini de prier, j'étais très contente que j'ai senti que la douleur était partie. J'ai sauté, j'ai vraiment loué Dieu. J'ai dit à mes deux filles, voilà, je pense que Jésus m'a guéri. Alors, c'est vrai que j'ai pris un petit temps pour témoigner parce que je n'en revenais pas. C'était la première fois que ça m'arrive. Je disais que ça allait arriver, mais mon témoignage viendra. Et je sais que j'ai beaucoup changé en écoutant les prédications de Christy Koumana. J'ai beaucoup changé dans ma façon d'être. Je sens que Dieu a mis la paix en moi. Je suis devenu quelqu'un d'autre et je voulais vraiment témoigner, dire merci à Christy Koumana et son équipe et dire aussi merci à Jésus car il a fait des merveilles dans ma vie. Je sais qu'il continuera à faire des merveilles dans ma vie, pour mes enfants, pour ma famille. J'aurais dit merci, merci à Jésus. Gloire à toi Seigneur Jésus. Amen. Mon âme bénit le Seigneur, alléluia, alléluia. Le samedi passé, le Seigneur m'avait touché. Le Seigneur m'avait guéri d'un mot de dents qui me faisait mal dans ma bouche, était des plaies seulement. Et ma bouche était allée de l'autre côté, c'était gondolé comme ça. Je n'arrivais même pas à manger. Mais le Seigneur m'a touché. Le Seigneur m'a guéri de ce mot de dents. Maintenant, je suis libre, je suis guéri et je remercie mon Dieu. Je remercie aussi l'équipe Kanguka. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous fortifie, que vous un de plus au nom de Jésus. Merci, équipe Kanguka. Merci, 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 merci Jésus. Bonjour. Bonjour, fidèles auditeurs de Kanguka. Je suis une chrétienne qui vit aux États-Unis et j'ai décidé de témoigner en ce jour parce que depuis que je suis l'émission Kanguka de lundi à vendredi et la prière de guérison du samedi, le Seigneur agit et il agit de lundi à vendredi. Les enseignements que Christ nous donne
booste davantage ma foi et je ne peux plus me séparer de ça. Je suis au rendez-vous tous les 4 heures du matin. Dès que je ressens le signal dans mon téléphone, je mets en marche pour écouter les enseignements. Et le samedi, je suis au rendez-vous. Et j'ai décidé de témoigner en ce jour parce que j'avais une douleur extrême à l'épaule et le Seigneur m'a guéri de cette douleur. J'avais une douleur au niveau de côte de mon côté droit. J'ai été délivré. J'avais des douleurs extrêmes au dos. J'ai été délivré. J'ai été délivré des menstruations. Je saignais tellement quand j'avais mes menstruations et je n'arrivais même pas souvent à aller au travail parce que j'avais des vertiges, j'étais anémiée, j'étais sous les fers tous les jours. Mais quand Christ a prié pour une dame qui saigne beaucoup pendant ses menstruations, j'ai dit Seigneur, je reçois cette délivrance. Et le mois passé, j'ai eu mes menstruations. Je n'ai plus saigné comme je saignais avant. Les vertiges sont partis. Je n'ai pas appelé au travail que je ne peux pas aller travailler. À travers la prière de guérison du samedi, j'ai été délivré des maux de tête extrêmes. Oh, les témoignages sont nombreux. Je bénis le Seigneur pour Chris Dikomana. Je bénis le Seigneur pour les partenaires. Je bénis pour tous ceux qui prient pour Christ et l'émission Kanguka. Que le Seigneur vous bénisse davantage, qu'il vous remplisse et qui continue à vous remplir. Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit le nom de l'Éternel qui n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Béni soit son saint nom. Amen. Shalom, 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 shalom. Je suis une sœur togolaise. Je voulais témoigner pour glorifier le nom du Seigneur. J'ai commencé par écouter Kanguka par une belle sœur. Et Kanguka a changé beaucoup de choses dans ma vie. Et je rends grâce à Dieu pour la vie de notre papa Christine Koumana. Et je rends grâce à Dieu pour sa famille. Et je rends grâce à Dieu pour tous les partenaires, tout le groupe Kanguka. Et je loue le Seigneur pour votre vie. Vraiment, Dieu est en train d'œuvrer beaucoup à travers notre papa Christ. Vraiment que le Seigneur vous élève encore plus. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous protège, vous et tout votre groupe et toute votre famille. Que la main de l'Éternel soit sur vous. Je voulais témoigner, rendre gloire à Dieu. Je voulais rendre gloire à Dieu pour la santé qu'il m'a donnée. Parce que papa priait des fois, quand dans la prière il dit, quand je ne cite pas votre maladie, croyez que vous êtes guéri. Et j'ai assisté plusieurs prières et à chaque temps que même si papa ne cite pas la maladie que je souffrais, mais je rends grâce à Dieu, je dis Dieu c'est toi qui guéris. J'avais mal au bras droit et ça me fait mal jusqu'à ça rentre dans le sein droit là. On a utilisé l'argent à l'hôpital. On a dépensé l'argent à l'hôpital mais les douleurs là persistaient toujours. Et au moment où j'ai commencé par écouter Kanguka, et je priais, quand papa prie, je prie, je dis Dieu, je sais que c'est toi qui guéris là. Et ma maladie là, ça là c'est trop petit pour toi. Donc quand je priais comme ça, à un moment donné là, je ne sentais plus les douleurs là. Les douleurs là ont disparu comme ça. Je ne sentais plus les douleurs sont disparues et je rends gloire à Dieu. Ma deuxième témoignage est que l'autre fois papa priait, il dit qu'il y a Dieu qui veut délivrer une femme de
les rêves, les cauchemars. Vraiment, Dieu m'a délivré de cauchemars et je rends gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous bénisse vraiment, que la main de l'Éternel soit sur vous, que la main de Dieu soit sur toute votre famille. Amen. Que le Seigneur soit loué et soit glorifié, car tout ce qu'il fait dans notre vie est merveilleux. Que le Seigneur bénisse abondamment le pasteur Chris Ndikumana ainsi que tous ses collaborateurs et qu'il bénisse également, qu'il continue à les soutenir dans cette émission de Kanguka. En fait, je voudrais faire un témoignage de ce que Dieu a fait pour moi samedi dernier. Bon, j'ai une copine qui m'a envoyé qui m'a envoyé les audios de cette émission. Elle m'a dit donc écoute ça, c'est intéressant. Et alors quand j'ai commencé à écouter cette émission, ça m'a vraiment intéressée, hein. Et je continuais à écouter jusqu'à quand on n'en voyait plus, je lui en demandais parce que ça m'avait vraiment c'est une émission qui m'avait vraiment touchée et qui m'avait vraiment plu. Alors j'ai continué à l'écouter et donc samedi dernier, pendant que j'étais en train de prier, j'ai écouté les témoignages. J'ai écouté cette émission jusqu'aux prières. Et lorsque je l'écoutais, je suivais les instructions du pasteur Ndikumana dans ses prières. Et lorsque il a terminé de prier, moi aussi j'ai continué à prier. Ce jour-là, j'ai prié comme je n'avais jamais prié. Parce que moi, j'ai un peu de difficultés à prier. Mais ce jour-là, vraiment, après que le pasteur ait prié pour les malades, j'ai commencé à prier comme je n'avais jamais prié avant. Et lorsque j'ai terminé, j'ai senti mon cœur tellement apaisé. J'ai senti comme quelque chose qui se libérait dans mon cœur. J'ai senti comme un grand vide dans mon cœur. Et je me suis mise à pleurer en fait. Je ne savais pas pourquoi je pleurais parce que pour moi c'était tellement étrange, surprenant, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'était agréable. Cette sensation-là, c'était vraiment agréable. J'ai oublié en une seconde tout ce que j'avais vécu, les peines, les souffrances, les douleurs, tout ce que j'ai vécu dans ma vie passée. Donc, en une fraction de seconde, tout cela avait disparu. Et j'étais vraiment dans la joie. Alors, je me suis mise à pleurer. J'ai pleuré, je ne savais pas trop pourquoi je pleurais, mais je me sentais bien. Je ne m'étais jamais sentie aussi bien de toute ma vie. Je n'étais jamais vraiment sentie bien. J'ai senti vraiment un grand soulagement. Et j'ai appelé ma copine, je lui ai raconté ce qui se passait. Et alors elle m'a dit que c'est Jésus qui m'a visité. J'ai dit Amen. J'ai vraiment glorifié le Seigneur. Je continue à glorifier le Seigneur pour ce qui m'a visité. Parce que j'ai senti la paix à l'intérieur de moi. La paix dans mon cœur. J'étais toujours dans l'inquiétude, dans les lamentations, dans les douleurs. Mais ce jour-là, juste en une fraction de seconde, j'ai senti la paix en moi. Et je continue à remercier le Seigneur. Ça prouve que Dieu ne m'a pas oublié. Dieu n'oublie pas ses enfants. Et j'aimerais toujours rester dans cette paix-là. Et le glorifier. Et faire sa volonté. Alors, je vous invite également, mes frères et mes sœurs, vraiment tout ce que Dieu fait dans notre vie est bon. Continuez à croire en lui. Car ce qu'il fait pour nous, aucun homme ne peut le faire. Aucun homme de cette terre ne peut le faire.
Vraiment, que Dieu soit glorifié, soit béni abondamment. Amen. Bonjour Kanguka, shalom, shalom, que le Seigneur soit béni. Je vous appelle de la Belgique. Ça fait à peu près 6 mois que je suis les émissions de Kanguka, que ma femme en fait m'avait montré et pour lesquelles j'avais téléchargé l'application sur mon téléphone. Et voilà, donc je prie avec le pasteur Chris tous les jours à travers ces émissions. Et il se fait que depuis à peu près 2 semaines, j'avais un mal de dos très récurrent et qui ne partait pas. Donc quand je me levais de mon lit, donc je devais me pencher d'un côté, surtout du côté droit, et rester assis, marcher même un peu de cette façon-là, jusqu'à ce que je puisse plus tard, après peut-être 30-40 minutes, retrouver un peu l'équilibre et la station debout complète pour pouvoir évoluer pendant la semaine, pendant la journée. Alors ça me faisait très mal, ça me dérangeait. J'ai pris tous les antidouleurs, les anti-inflammatoires, mais rien ne se passait. Alors finalement, je continue à suivre les émissions. Le samedi, j'écoutais tous les témoignages, après on priait. Et j'ai prié. Et là, j'étais vraiment déterminé. Et avec ma détermination, je priais pendant le pasteur Chris, après tous les témoignages. Le pasteur Chris avait commencé maintenant à prier et tout ça, et pendant sa prière, quand il avait des paroles de connaissance, que telle personne, il y a une personne qui a mal au dos, surtout du côté droit, oui, tiens du côté droit, oui, le Seigneur t'a guéri et tout ça. Et effectivement, moi j'avais saisi cela, et quelques temps après, quand la prière était terminée, j'avais remarqué que je n'avais plus mal. Et il se fait que j'avais dit peut-être que c'est un peu mes émotions, je vais attendre demain. Et le lendemain j'avais plus mal, et le surlendemain j'avais plus mal, et jusqu'aujourd'hui je n'ai plus mal. Donc voilà, vraiment le Seigneur a fait des grandes choses. C'est pourquoi je tenais absolument à témoigner cela, pour que le peuple de Dieu sache que vraiment le pasteur Christ a quelque chose que Dieu a mis en lui, pour que nous qui suivons ces émissions et qui avons la foi puissions témoigner, puissions voir la main de Dieu dans notre vie. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble encore et que le Seigneur vous fortifie. Surtout pasteur Christ, nous sommes là, nous allons continuer et puis on va pas lâcher parce qu'on a tellement souffert, mais le Seigneur maintenant est venu restaurer nos vies. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour, pasteur Chris Dikoumana. Bonjour, frères et sœurs en Christ. Je suis une sœur togolaise. Je vis en France. Je viens partager mon témoignage de ce que Dieu a encore fait dans ma vie. Depuis le mois de décembre 2017, je n'ai plus eu mes menstruations. J'ai été voir le gynécologue qui m'a fait faire des échographies. Et les échographies ont révélé que j'avais un kyste de 2 à 3 cm, quelque chose comme ça. Donc il m'a mis sur traitement et après le traitement, toujours rien. Et j'ai commencé à avoir des bouffées de chaleur la nuit, je dormais à peine, j'avais des transpirations bizarres, j'étais tout le temps en colère. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait du tout. Et j'ai cherché sur Internet selon les informations. C'est vrai que j'avais une ménopause précoce. J'étais très révoltée, vraiment révoltée que je me mettais à prier, à supplier Dieu, à pleurer tous les larmes de mon corps en lui demandant de me guérir de ce kyste et de faire revenir mes menstruations. Et après les prières de guérison passées avec le pasteur Chris Dikoumana, quand le pasteur a encore demandé aux auditeurs de poser la main sur les parties qui leur font mal, et souvent j'ai l'habitude de poser la main sur la tête au cours de la guérison. Mais ce jour-là, il y a une petite voix qui m'a fait rappeler en fait mes menstruations. Donc j'ai posé la main sur le bas-ventre au cours de la prière
J'étais vraiment attristée, je pleurais, je me suis dit non, aujourd'hui c'est mon tour. Je veux que tu me touches aujourd'hui parce que et il est vrai que tous les temps je mettais la main sur la tête. Mais ce jour-là, il y a la voix qui m'a dit non, rappelle-toi de tes menstruations. Et du coup, je me suis dit ah, ce jour-là, c'est mon tour. Effectivement, pendant la prière, je ressentais une chaleur au niveau du bas-ventre, une forte chaleur, je ne saurais même pas vous l'expliquer, une forte chaleur. Et là, je me suis dit, là, c'est mon tour, j'ai commencé à glorifier Dieu, j'étais contente, je chantais, je criais de joie, toute la journée j'étais contente, je chantais, je criais. Et c'est-à-dire 2 jours après, et le lundi matin, je me suis réveillée et voilà, j'ai eu mes menstruations. Comme ça. Je l'ai eu comme ça. Et je suis vraiment heureuse parce que j'attendais vraiment ce jour-là. Je priais avec Christ Ndikumana par rapport à la guérison et j'entendais aussi beaucoup de témoignages et je me dis mais c'est quand mon tour et mon tour est arrivé. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je le remercie parce que si je commence à témoigner des bienfaits de Dieu dans ma vie, oh, franchement, je ne vais pas m'arrêter là. Donc, je tiens seulement à le remercier pour toutes les merveilles qu'il a fait dans ma vie. Et je tiens aussi à demander aux personnes qui attendent leur guérison qu'ils soient patients, qu'ils prient, qu'ils gardent espoir que Dieu va aussi les toucher. Je remercie le pasteur Christ Ndikumana et ses collaborateurs pour tout ce qu'ils font pour nous à travers les messages, les paroles édifiantes qu'ils nous donnent tous les jours. Que Dieu puisse encore et encore les bénir davantage pour son œuvre, pour qu'il continue et que les personnes qui connaissent pas la parole, que cette parole les atteigne, qu'ils puissent toucher tout leur cœur de par le monde entier. Que Dieu bénisse cette émission et que Dieu bénisse aussi également tous les collaborateurs et le pasteur Christ Ndikumana. Que le nom de Jésus soit loué. Amen. Bonjour à toute l'équipe Kanguka, bonjour à tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Aujourd'hui, je suis une sœur très contente, je suis dans la joie parce que le Seigneur m'a visitée. Mon témoignage aujourd'hui consiste à dire merci à Dieu, à lui rendre grâce et à remercier notre frère Christ Ndikumana. Il y a de cela 1 an, j'étais une sœur perdue, s'il faut le dire ainsi. Parce que j'étais esclave de l'alcool, je buvais sans cesse. Malgré que j'allais à l'église, malgré que je chantais, malgré que je lisais la Bible de temps en temps, pas tout le temps non plus, et je faisais des prières. Mais ma vie vis-à-vis à notre Seigneur Jésus-Christ n'était pas correcte. Et l'année passée, notre frère Christ Ndikumana nous a donné un enseignement sur le secret du brisement. Quand j'ai écouté cet enseignement, j'ai dit mais ça parle de moi. Il s'agit de moi. Et cet enseignement m'a touché au plus profond de moi, à un point tel que je me suis agenouillée, j'ai fait appel à notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit, Seigneur, si vraiment ta parole est vraie, si vraiment tu es vivant, touche-moi. Fais à ce que je ne sois plus esclave de l'alcool. Brise-moi. Mes frères et sœurs en Christ Jésus, je vous l'ai dit, le Seigneur m'a touché. Du jour au lendemain, j'ai eu un dégoût de l'alcool. Je ne buvais plus. Je n'ai plus touché. Et cela fait aujourd'hui 1 an que je n'ai plus bu de bière. Je suis très contente, je suis dans la joie. Le Seigneur m'a touché. Aujourd'hui, je peux vivre ma paix, ma foi en paix, pardon, excusez-moi. Je peux vivre ma foi en paix. Malgré que ce n'est pas facile tous les jours, parce que la vie chrétienne n'est pas facile.
Il y a les hauts et les bas. Mais je sais désormais que le Seigneur est tout près de moi. Quand je fais appel à lui, il me répond. Je ne suis pas seule. Je suis bien, mes frères et sœurs. Et c'est pourquoi aujourd'hui je fais ce témoignage. Pour t'encourager, toi qui as une addiction, n'aie pas honte. Appelle le Seigneur Jésus-Christ. Il va te délier. Il va te sauver. Je vous le dis. Et aujourd'hui, mes frères, je suis bien. Je suis bien. Et je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Chris Ikomana et toute ton équipe, soyez bénis. Que le Seigneur continue à se révéler à toi. Et que les âmes perdues soient sauvées. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Merci. Amen. Shalom, shalom, shalom. Je rends gloire à Dieu pour la vie du pasteur Chris Kumana, pour les partenaires de Kanguka. Je suis une sœur togolaise. Je veux témoigner et rendre gloire à Dieu pour les merveilles qu'il ne cesse de faire dans ma vie depuis que j'ai commencé par écouter l'émission Kanguka. J'ai commencé par écouter cette émission grâce à un frère. Par après, j'ai eu le numéro du pasteur et j'ai fait une demande auquel ils ont répondu avec sympathie et ils m'ont commencé par voir l'émission. J'ai été guéri, j'ai été touché. Depuis que j'ai commencé par écouter l'émission Kanguka, ma vie a complètement changé. Je vois tout d'un œil positif. Je laisse faire la volonté de Dieu. Et je prie tous les matins pour confier ma journée au Seigneur. J'essaie de respecter par la grâce la devise de Kanguka. J'ai été guéri le dernier samedi du mois de juin. En effet, j'étais malade dans la semaine et j'étais hospitalisée. Au retour, le jeudi nuit, j'étais un peu souffrante. À partir de 22h, j'ai une douleur au niveau du bas-ventre. Pas parce que j'étais dans mes menstrues, mais une douleur atroce. Et j'ai juste prié, je suis partie me coucher. Je me suis dit, à mon réveil, ça va partir, au nom de Jésus. Vers les minuit, je sens la douleur. Et je n'arrivais plus à bouger. Je n'arrivais plus à bouger même pour aller aux toilettes. Je ne pouvais pas bouger et je sentais la douleur. J'ai pris les médicaments parce que moi-même je suis dans la médecine. J'ai pris les médicaments qu'il fallait. La douleur était un peu partie, mais je marchais, mais quand tu touches mon bas-ventre, il y a encore la douleur. Le vendredi, ça a un peu calmé. Et le samedi, non, je n'arrivais pas à supporter cette douleur, alors que le dimanche, je devais aller à l'église. Alors je me suis dit, je vais écouter Kanguka pour avoir ma guérison. C'était ma foi. Et j'ai téléchargé le matin, j'ai commencé par écouter le témoignage. Au moment de la prière, je me suis concentrée là-bas. J'ai commencé par pleurer. Avant même que les témoignages ne finissent, j'ai commencé par pleurer au Seigneur. Seigneur, guéris-moi. Je ne veux plus utiliser les produits parce que c'est toi qui guéris et les médecins ont leur nom. Seigneur, tu es le vrai guérisseur. La Bible déclare que par ta naître reçue, nous avons eu la guérison. Alors Seigneur, touche-moi. Jusqu'à ce que la prière ne finisse. Par la grâce de Dieu, j'ai été guéri. J'ai été guéri et je rends gloire à Dieu. Jusqu'à présent, je ne sens plus de douleur. Je dis merci. Merci infiniment à Jésus et je rends gloire à Dieu pour la vie du pasteur Chris Kumana, sa famille, les partenaires qui le soutiennent, ceux qui travaillent avec lui. Que le Seigneur même vous fortifie, soit avec vous, parce que vous faites de grandes choses dans notre vie. Seigneur, merci infiniment pour tout ce que tu fais pour nous, tes enfants, dans les 4 coins du monde entier. Soyez bénis. Shalom à vous. Amen. Bonjour, je suis un jeune garçon
Vers février, comme ça, j'ai commencé à avoir des problèmes. Beaucoup de mauvaises pensées me hantaient, des pensées sataniques qui me disaient que je suis homosexuel et ça me faisait très peur. Et j'en suis venu à commencer à prier parce que ça faisait un bout de temps que j'avais arrêté de prier. Et à partir de ce moment, je me suis mis à prier. Mais les pensées étaient vraiment trop fortes et me faisaient peur. Je les chassais et ne partaient pas. Et à un moment, j'ai eu peur et j'ai commencé à y croire. Et je pensais que vraiment ces pensées étaient réelles et que j'étais homosexuel. Mais par la suite, j'ai continué de prier. Et j'ai prié Dieu. Et je me suis confessé. J'ai arrêté mes péchés. Car je n'avais pas une vie de sanctification. Et Dieu m'a écouté, il a écouté mes prières. Et maintenant je suis délivré de ces mauvaises pensées. À ce moment-là, c'était vraiment très difficile. Je ne voyais pas d'issue. Je n'arrivais même certaines fois pas à dormir. Ou je me réveillais et tout à coup les pensées revenaient. Je me sentais très mal. Je n'avais pas la joie ni la paix intérieure. C'était comme s'il y avait un manque dans ma vie. Mais aujourd'hui tout va mieux et je remercie le Seigneur pour tous ses bienfaits dans ma vie et l'émission Kanguka aussi, parce que j'ai été délivré de plusieurs choses. J'avais aussi une peur constante comme ça, une peur du vide qui n'avait pas de fondement, mais grâce à Kanguka, un samedi comme ça, j'ai prié et j'avais ma main sur le cœur et le pasteur Chris a dit: il y a 5 personnes qui sont délivrées de la peur, de cet esprit de peur. Et je me suis senti visé directement et j'ai commencé à rendre grâce à Dieu pour cela, parce que vraiment, j'avais la peur depuis très longtemps, alors qu'il n'y avait pas de raison vraiment d'avoir la peur. Et maintenant, ça va faire 2 mois je pense que j'écoute Kanguka tous les jours. Je prends note, ça m'instruit beaucoup, j'apprends beaucoup de choses. Et maintenant, vraiment, Dieu est dans ma vie et je peux affirmer que c'est mon meilleur ami. Je m'excuse d'avoir traîné de donner ce témoignage, mais à certains moments, c'est comme si j'étais découragé. Et donc maintenant, tout va bien. Et voilà, je ne peux que remercier le pasteur Chris Ndikumana, parce que dans une émission aussi, il avait prié en disant qu'il y avait un jeune homme qui combattait un esprit d'homosexualité, et je me suis senti visé et ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai compris que Dieu voulait m'aider en passant par cette émission. Cela a été mon témoignage et je souhaite une bonne fin, pasteur Chris, et que son émission puisse avoir un succès. Que la paix du Christ soit avec vous. Oui, bonjour. Moi, j'habite en Allemagne. Moi, je suis très contente et je bénis Dieu pour l'émission Kanguka. Parce que j'ai pris, je sais comment prier. Bon, je peux dire j'essaye parce que c'est Dieu seul qui sait tout. J'ai pris, mais depuis que un frère m'a commencé à m'envoyer les audios de Kanguka, alors ça m'a beaucoup plu. Et surtout quand j'avais écouté, quand vous disiez toujours, chaque jour vous disiez, avant de sortir de la maison, il faut prier. Laisser la journée entre les mains de Dieu, laisser chaque journée à sa façon que Dieu a fait. Donc c'est quelque chose de nouveau qui est entré à moi. Alors chaque jour, donc je suis lundi, je dis que Dieu Tout-Puissant, je laisse la journée de lundi entre tes mains. Ce que tu avais fait pour moi le lundi, que ça accomplisse, et ce que tu n'as pas fait, ça soit loin. Je bénis Dieu pour ça. En tout cas, c'est un point de plus encore spirituellement dans ma vie. Et l'autre chose qui m'a plu encore dans l'émission Kanguka, et que quand vous dites que non, il faut laisser tout entre les mains de Dieu, donc oui, je sais ça aussi.
qu'on me prêche aussi dans mon église, mais là encore, j'ai pris encore quelque chose de plus encore qui m'est arrivé lorsque j'attendais cela. Et à partir de là, surtout par exemple à propos de mes enfants, et que j'ai porté tout dans mes dos comme ça ne marche pas, il y a comme ça, et pourquoi ça? Mais quand j'ai écouté encore la parole là de Kanguka, et donc l'émission Kanguka, donc la parole de Dieu à travers son serviteur, ça m'a encore donné encore cette force et l'espoir, comme Dieu dit que non, donc il faut laisser tous les fardeaux entre ses mains. Donc c'est comme si les jours là que j'avais compris vraiment qu'il faut laisser tous mes fardeaux entre les mains de Dieu, et surtout que je viens de perdre mon frère. Donc il y a encore quelque chose encore de plus que Kanguka m'a encore mis dans mon cœur. Vraiment, c'est pour cela, il y a beaucoup que depuis que j'ai écouté Kanguka, ça a changé ma vie, ça m'a encore approché. Donc la parole de Dieu s'est approchée encore de moi pour encore les suivre vraiment avec assurance et dans la paix. Je voulais encore ajouter que en tout cas, ce n'est pas pour flatter l'émission Kanguka, mais moi, depuis que j'ai connu Dieu, depuis mon bas âge, moi j'aime toujours l'éducation, les prédications de la croix. Donc ça veut dire que l'éducation concernant la vie éternelle, moi j'aime ça bien. J'aime tout ce qu'on prêche, je ne suis pas contre, mais moi personnellement, j'aime qu'on me prêche sur la vie éternelle. Donc ça me fait vraiment du bien, c'est pour cela que je me suis accroché quand mon frère commençait à m'envoyer les audios. Je me suis dit que voilà, donc là c'est là vraiment ce que j'ai cherché, parce que moi je n'aime pas, je ne suis pas contre comme je le répète, mais moi je n'aime pas les prédications, Dieu va te donner ça et tu seras béni comme ça. Oui, je suis contente quand on me dit tu seras béni spirituellement. Je suis très contente quand on me parle de mes défauts. Quand on prêche sur la prédication, donc on prêche la prédication sur la croix, en bref, c'est ce que moi j'aime. Pourquoi? Parce que ça me corrige. Donc quand on prêche, je me regarde, je ne regarde personne, je me regarde moi-même. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis selon la parole de Dieu? Est-ce que ce qu'on parle sur la croix concernant la vie éternelle, comment est mon caractère, comment est mes habitudes, comment est mes attitudes? Moi personnellement, je regarde toujours comme ça depuis très longtemps. Alors c'est pour cela que je bénis Dieu pour cela, parce que je sais qu'un jour nous sommes tous des passagers et un jour on passera. Et après la mort ici, comme vous le dites aussi, quelle sera la suite de ma vie? C'est pour cela que je bénis encore cette émission de Kanguka, alors que Dieu vraiment vous donne encore la sagesse, encore l'intelligence et la longévité, que l'émission continue avec nous tous qui écoutent ça. Donc lorsqu'on change, ça sera aussi, c'est un grand joie pour Dieu au ciel, comme la parole le dit. Voilà. Bonjour Chris Ndikumana, bonjour équipe Kanguka. Je tiens beaucoup à témoigner des bienfaits de Kanguka, des bienfaits directs, des miracles directs et surtout des miracles indirects de Kanguka. J'ai connu Kanguka début septembre. C'est une amie qui l'écoute souvent, qui l'écoute depuis longtemps, qui m'en a parlé. Elle m'en a parlé, elle n'a pas voulu me forcer. Elle m'a dit, dès que possible, je vais t'envoyer les audios, tu entendras toi-même. Et tu me diras ce que tu en penses, si ça te plaît ou pas, si ça te parle ou pas. Elle m'a envoyé les premières audios. J'ai écouté une fois, j'ai écouté une deuxième fois. À la deuxième fois, je lui ai envoyé un message en lui disant, mais tu sais quoi, moi j'ai l'impression que quand Chris Ndikumana parle, on dirait que c'est pas lui qui parle. Il y a une telle puissance dans sa voix, il y a presque quelque chose de surnaturel en lui. Il y a une puissance dans cette voix que quand on écoute l'audio en ayant les écouteurs, on a l'impression que c'est une voix qui a une puissance multipliée, je ne sais pas par combien.
J'ai envoyé ce message, en même temps mon amie m'a répondu, elle m'a dit « Quelle coïncidence, j'étais juste en train de prier pour toi, de prier pour ton dos. » J'ai dit « Comment ça pour mon dos ?» Oui, elle me dit « Mais tu te souviens quand on s'est vu la dernière fois, j'ai remarqué que tu portais une ceinture et tu m'as dit que tu avais mal au dos, surtout quand il commençait à faire froid. » En fait, moi, je n'avais pas trop réfléchi à mon dos, mais comme j'ai justement l'habitude d'avoir mal, après on fait avec, ça fait partie de nous. À un moment, je me suis dit, mais c'est vrai, ça fait depuis quelques jours que j'ai pas mal au dos. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai attendu encore quelques jours en faisant plus attention pour voir si j'avais mal ou pas. Je me suis rendu compte que je n'avais plus mal. J'ai envoyé un message à mon ami, j'ai dit, mais tu sais quoi, je n'ai plus mal au dos du tout. C'est incroyable. Normalement, cette période, quand il commence à faire froid, moi j'ai mal au dos, je suis obligée de me couvrir beaucoup ou de porter une ceinture. Elle m'a dit que dans ses prières, elle avait demandé à Dieu de toucher mon dos. Donc chaque matin, elle prie, elle écoute Kanguka et elle prie. C'est grâce à elle, grâce à ses prières, j'ai le dos qui ne fait plus mal, je marche droite, je peux me lever sans avoir mal. Je suis presque étonnée. Je ne suis pas étonnée, j'ai du mal à y croire que ça s'est fait, alors que en début d'année, j'avais fait des scans pour le dos, c'était dans un état où, avec l'âge, c'était pas gagné de pouvoir vivre sans avoir mal. Donc, premier miracle, indirect d'une personne qui écoute Kanguka. Elle a prié pour moi, je lui ai rien demandé. C'est une personne très chère, une personne qui observe beaucoup. Elle prie beaucoup, elle écoutait Kanguka depuis longtemps. Et elle a prié pour moi. Et maintenant, je n'ai plus mal au dos. Il fait 10 degrés, j'ai pas mal au dos, j'ai pas besoin de couvrir mon dos. Ça, c'est des miracles indirects c'est ce que moi j'appelle les miracles indirects de Kanguka. C'est-à-dire, on prie pour les autres, on prie pour les gens qu'on aime, on prie pour les gens qu'on connaît en difficulté. Et ces gens-là, tout d'un coup, peuvent se trouver mieux, résoudre un problème qui les a accablés, juste parce que quelqu'un d'autre a prié pour eux. L'autre miracle de Kanguka, direct pour moi, et surtout les leçons de Kanguka, c'est ce que Chris Ndikumana appelle préparer sa journée. Maintenant, je ne sors plus de chez moi sans avoir prié, je ne me couche pas sans avoir prié. Non seulement préparer sa journée, mais aussi apprendre à prier. Il est vrai que avant d'écouter les audios de Kanguka, j'étais tout le temps en train de demander à Dieu, demander quelque chose, demander. Maintenant, aujourd'hui, mes prières se sont transformées en remerciements. Comme dit Chris Ndikumana, quand on veut quelque chose, il faut déjà penser qu'on l'a, il faut avoir la foi. C'est alors que Dieu, l'heure venue, nous le donnera. Mon témoignage tient à remercier votre travail, Chris Ndikumana, le travail de votre équipe, le temps que vous prenez à enregistrer les messages, à nous les envoyer, le temps que vous prenez à enregistrer les témoignages, à nous les partager. Tout ça, ça nous fait une nourriture de l'âme, nourriture quotidienne. On a l'habitude, le corps, on n'a pas l'habitude, le corps a besoin chaque jour d'être nourri, d'un petit déjeuner, d'un dîner. Et vous, avec votre parole, vous nous donnez un repas complet pour notre âme, pour toute la journée. Je vous en remercie beaucoup. Je vous mets dans les mains de Dieu, qui vous garde fort, sain,
et toujours généreux, vous et votre équipe, qui vous comble de ses bénédictions, qu'il bénisse aussi tous les gens qui vous écoutent, qu'il vous garde tous dans sa main, qu'il guide vos pas et qu'il vous tienne par la main tout le temps, tous les jours. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Amen. Jusqu'au bout du monde, Kanguka ira de l'avant jusqu'au bout du monde au nom de Jésus-Christ. C'est grâce à Kanguka que j'ai connu la parole de Dieu. Maintenant, j'arrive à avoir la parole de Dieu en moi grâce à Kanguka. Et j'arrive à parler de Jésus-Christ à d'autres personnes grâce à Kanguka. Chris Ndikumana, je remercie le Seigneur pour ta vie. Je dis que la bouche de Chris Ndikumana est la bouche par laquelle le Seigneur parle aujourd'hui. Vraiment, Kanguka, j'ai apprécié et j'ai vu que la puissance divine règne dans votre groupe et elle règne dans votre parole au nom de Jésus-Christ. Je vous remercie. Je remercie Dieu pour votre vie. Je remercie Dieu pour l'équipe Kanguka et le groupe Kanguka. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur continue à œuvrer sur l'équipe Kanguka. Je remercie Dieu pour tout ce que vous êtes en train de faire. Que Dieu vous fortifie. Que le Seigneur vous garde. Que la main puissante, que le sang de Jésus-Christ vous couvre au nom de Jésus-Christ. Amen. Chris, vraiment que le Seigneur te bénisse davantage. Merci pour la fluidité des enseignements et de la lecture de la parole que tu nous donnes de lundi à samedi. Depuis que je suis Kanguka, vraiment je vis dans l'assurance, sans m'inquiéter, sans me stresser, sans me poser des questions. J'ai perdu mon travail il y a une semaine, mais je ne panique pas. Je suis rassurée. Mes yeux sont fixés sur le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre avocat, qui sait tout et qui peut tout. Que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse tes partenaires et qu'il continue à bénir tous ceux comme moi qui prions pour vous. Que le Seigneur vous remplisse davantage. Shalom, shalom. Je bénis le Seigneur pour son serviteur Chris Ndikumana et tous les membres de Kanguka et les partenaires. Moi, je connais Kanguka depuis septembre 2017 et ma vie a changé spirituellement et physiquement. Et je bénis le Seigneur pour la devise de Kanguka parce qu'elle a changé ma vie. Avant, j'ai passé toute la nuit avec des mauvais cauchemars, en étant dans des toilettes, dans des saletés. Et le matin, je me sentais malade et tout le corps était trop fatigué. Et avec les prières de Chris Ndikumana, toutes choses sont finies. Maintenant, je dors bien avec beaucoup de sommeil et en se réveillant le matin, je me sens bien. La devise de Kanguka m'a éveillée. Maintenant, je prépare ma journée. Je prie avec foi. Et je me sens l'enfant de Dieu. À toutes circonstances, j'ai la foi envers mon Dieu. Et je bénis le Seigneur encore. Chris Ndikumana, que Dieu te bénisse avec toute ta famille. Et tous ceux qui témoignent le miracle de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je bénis le Seigneur et je le bénirai toute ma vie. Shalom, shalom. Amen.
pour la radio et à l'équipe Kanguka. Je remercie le Seigneur pour le groupe Kanguka, l'équipe Kanguka. Je remercie le Seigneur pour la vie de tous les partenaires, à tous les auditeurs et les auditrices. Je suis une sœur qui vit aux États-Unis et j'ai un témoignage à donner. Hier, en écoutant, après le témoignage, le frère Chris Kumana a commencé par prier. Il a commencé par l'esprit de mort qui circule, que toute la vie, toutes nos familles, les membres de nos familles rêvent. On voit la mort. Et j'ai commencé par crier que c'est nous, parce que j'ai 5 sœurs. Il y a une qui vit aux États-Unis, moi-même je suis aux États-Unis, mes autres sœurs sont en Allemagne. Nous sommes tous mariés, on a tous nos problèmes gauche-droite, mais on rend grâce à Dieu. Car on a connu le groupe Kanguka plus de 1 an maintenant, et puis chaque jour, on écoute Kanguka, nous 5, on prie chaque jour, nous et nuit ensemble, et on nous joue tous ensemble. Donc, la semaine, le début de la semaine, ma soeur qui est aux États-Unis ici avec moi, elle a fait un rêve qu'elle a vu la famille côté paternel, côté maternel, la famille de son mari. Il y a l'esprit de mort qui circule. Et puis elle n'est pas la soeur qui a rêvé. Des autres grandes soeurs et grands frères qui sont au pays, ils ont fait le même rêve. Et là, depuis le mercredi, on a commencé par prier Dieu que l'on veut commencer le jeu de prière demain lundi de 3 jours pour bannir les esprits de mort. Mais quand j'ai écouté le frère Chris a été présenté de prier, de louer Dieu, car Dieu même a enlevé la mort dans nos familles, la mort subite, les esprits mauvais. J'ai commencé par crier que oui, c'est nous. Je veux juste vous dire merci au Seigneur pour la vie de tout chacun de vous, car nous, on espère des choses, on demande des choses à Dieu, on demande des choses, mais même si on n'est pas encore trouvé ça, de continuer par louer Dieu, car le Dieu que l'on sert, le Dieu qu'on adore, le Dieu qu'on implore, c'est un Dieu vivant, c'est un Dieu qui écoute toutes nos supplications. Donc je vais juste encourager